Tu veux réussir ta vie, gagner bien ta vie. Mais au fond de toi, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment halal de vouloir devenir riche ou est-ce que c'est juste une pièce de l'ego et de la dunya? Reste bien jusqu'à la fin. Tu pourrais découvrir que ton intention est la clé, pas ton compte bancaire. Le dilemme intérieur de beaucoup de jeunes musulmans. Combien de fois as-tu pensé, si je cherche à m'enrichir, est-ce que je ne suis pas en train d'aimer trop cette vie? Est-ce qu'Allah ne veut pas plutôt que je vive dans la simplicité, même la pauvreté? Ces questions sont légitimes, mais souvent mal posées. Mais si tu savais que certains compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, étaient parmi les hommes les plus riches de leur époque. Ce que disent vraiment les textes. Le Coran ne critique pas la richesse en soi, il critique l'amour excessif pour la richesse. Quand elle fait oublier Allah, et vous aimez les biens avec un amour excessif. Surat Al-Fajr. Les savants précisent, ce n'est pas le bien qui est blâmé, c'est l'attachement mal orienté. Mais alors, comment savoir si ton ambition financière est saine ou toxique? La différence entre l'amour de l'argent et l'amour du dunya. Les savants expliquent que chercher de l'argent pour servir une cause, pour nourrir ta famille, pour être autonome ou pour faire du bien, ce n'est pas l'amour de ce bas monde. C'est une adoration intentionnelle. Mais chercher l'argent pour la compétition, le luxe ou l'orgueil, là, c'est la maladie du cœur. Et si tu savais que certains sahaba étaient multimillionnaires en or, et pourtant plus pieux que nous, tout réunis. Je te donne des exemples des riches pieux parmi les sahaba et les tabi'in. Abdurrahman ibn Auf, un des 10 premiers au paradis et un des plus grands commerçants du Médine. Uthman ibn Auf, milliardaire en équivalent actuel et mécène de l'armée musulmane. Zubair ibn Awam, laissait des propriétés immenses à ses héritiers et vivait avec taqwa. Mais comment ces hommes ont-ils combiné autant de richesse avec autant de sincérité? Le secret dans leur intention. Les critères pour que ta richesse soit halal et bénie. Les savants posent plusieurs conditions. Premièrement, que l'argent soit gagné par des moyens licites, halal. Deuxièmement, que l'intention soit noble, autonomie, sadaqa, charité, construction. Troisièmement, que le cœur reste attaché à Allah, pas aux chiffres. Quatrièmement, que tu sois prêt à rendre des comptes devant Allah sur chaque euro. Mais alors, ambitionner la richesse, est-ce conseillé dans la région ou juste toléré? Les savants contemporains et la nia financière. Certains chouyours modernes expliquent que, dans un monde où la pauvreté peut conduire à la dépendance, à la mendicité ou à l'humiliation, gagner de l'argent de manière digne devient même une protection de l'honneur du croyant. C'est pourquoi chercher à être indépendant financièrement n'est pas un luxe, c'est une forme de djihad nafs. Si tu es encore mal à l'aise à l'idée de vouloir être riche, écoute bien cette dernière partie. L'ambition financière comme ibada. Oui, tu peux transformer ton ambition en adoration. Quand tu dis je veux devenir riche pour ne dépendre de personne, je veux avoir des moyens d'aider des orphelins, soutenir une mosquée, libérer mes parents de la dette, alors ton ambition devient un acte d'adoration, une sadaqa en devenir. Mais pour que tout cela marche, il te faut une règle finale, une seule, elle change tout. Alors la règle d'or, l'intention plus les actes plus la vigilance. L'intention reformulée régulièrement, les actes transparents, sans triche ni flou. La vigilance, chaque montée financière, c'est un test spirituel. Plus tu montes, plus tu dois t'accrocher à Allah. Une conclusion spirituelle, une invocation plus un plan d'action pratique. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika an man siwak. Oh Allah, enrichis-moi par ce qui est licite et dispense-moi de ce qui est illicite et par ta faveur, rends-moi indépendant de tout autre que toi. Alors le plan d'action, premièrement, clarifier ton intention, écris-la sur une feuille. Deuxièmement, identifier un seul objectif financier halal, investissement, autonomie, etc. Troisièmement et dernièrement, révise chaque mois si ton cœur reste connecté à Allah ou à ton compte en banque. Partage en commentaire, pourquoi veux-tu devenir riche? Abonne-toi si tu veux plus de contenu sur l'argent, l'islam et la psychologie du succès. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies ces vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watchlist, c'est un héritage, qu'en est-il à l'humanité? À très vite.